Christmas tree lights twinkle bright. Laughter fills the silent night. Mathis, rouvre la porte. Dépêche-toi. Oui, mais on n'aime pas jouer avec les portes, mon cœur. Va rouvrir la porte. Hide your out before you go. Candy cane sugar. Maman. Baise-toi, mon cœur. Cassé. Cassé? Non. Cassé. Ah, caché. Fini. Alors, tu pèses combien? The gift on Christmas Day. That's right, love. The gift on Christmas Day. Deck the halls and hug a friend. Memories that never. Hello, comment allez-vous? Ici ça va, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vraiment, j'aime trop en plus ce petit moment, vous savez, donc j'ai déposé les enfants à l'école, à la crèche, je rentre à la maison, je me fais un petit matcha et on se papote ensemble. Je trouve ça trop cool. Voilà, donc j'ai décidé d'ouvrir cette vidéo comme ceci. Bon, par contre, la luminosité est pas dingue à cet endroit-là. En plus, là ce matin, c'est un temps mais effroyable, vraiment. C'est tempête, il y a beaucoup de vent et il y a beaucoup de pluie. Par contre, il fait pas froid. Donc ça, c'est cool. Je pense que ça doit être vent du sud. Donc vraiment, on a eu un redoux. Genre là, il faisait 13 degrés. Improbable fin novembre, mais bon. Et donc là, on est lundi et je vous filme cette vidéo pour mercredi. Donc il va falloir que je me dépêche de la monter. Mais en fait, vous savez, on en parle souvent. Enfin, moi, j'en parle souvent. Les vidéos favoris, c'est les vidéos que je préfère filmer et tout. J'ai l'impression vraiment de parler avec vous, de vous faire un petit point sur mes goûts du moment, mes trouvailles du moment, mes découvertes du moment et tout. Mais bon, voilà, c'est un format qui plaît plus trop. Et puis en plus, c'est un format mais tellement vieillissant. J'ai commencé par cette vidéo, je me souviens, c'était mes favoris de novembre en 2012, 2013, franchement, je ne sais plus. Donc voilà, c'est un format plus que vieillissant, mais que j'adore. Et donc, je me suis dit, Anaïs, il faut que tu trouves une autre façon de parler de ce que tu aimes, de tes découvertes du moment, pour continuer à le faire et que ce soit un peu, voilà, un peu plus attrayant, un peu plus sympa, un peu plus tout ce que vous voulez. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas sous forme de vlog comme ça, au fil de ma journée, au fil de, voilà, de là où je me balade dans la maison, eh bien, je vous montre mes petits favoris. Qu'est-ce que vous en pensez? On va essayer. Si c'est pas bien, on change. C'est pas grave. Il n'y a pas de, voilà. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas vraiment de très gros enjeux, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc, vous m'avez vu me maquiller ce matin. Moi, c'est toujours la même routine de chez Typologie. Je ne vous en reparle pas parce que je pense que vous l'avez bien comprise comment était ma routine. Mais par contre, j'ai rajouté un produit que je n'avais jamais testé de toute ma vie. Improbable. C'est un spray fixateur. Donc moi, je l'ai pris chez NYX. Il y avait une vente privée sur Shoes. C'est l'occasion, voilà, de découvrir des nouveaux produits. Mais NYX, j'adore parce que c'est la marque de mon mascara. Et c'est vrai que j'avais jamais testé de spray fixateur. Et là, voilà, moi, je reprends goût au maquillage. J'ai un peu plus de temps le matin, un peu plus d'énergie. Les enfants grandissent, les travaux sont terminés. Mais bon, vous savez qu'on en a repris d'autres. Je vous en reparlerai bientôt. Mais en fait, c'est très long. C'est très long. On baigne là dans la saleté depuis plus de 3 semaines. Et donc, j'ai décidé d'utiliser un spray fixateur pour voilà, faire tenir mon maquillage. Vu que maintenant, je reprends plaisir à me maquiller. Puis en plus, je mets un peu de fond de teint pour masquer ma rosacée. Donc, j'ai vraiment envie que ça tienne et pas que ça migre. Et donc, j'ai trouvé celui-ci chez NYX. Et franchement, je l'aime beaucoup. Le format est tout petit, mais déjà, ça tient dans ma trousse de toilette. Donc, je suis ravie. Et je pense que tu en as pour longtemps parce que moi, je mets que 4 sprays. Et franchement, trop bien. Donc, comme vous avez vu, juste, je fais autre chose en attendant que mon mascara sèche parce que j'ai remarqué que si je le mettais tout de suite après avoir mis mon mascara, mon mascara coule. C'est pas l'effet qu'on recherche. Donc, j'attends bien que mon mascara sèche, je fais autre chose. Et une fois que mon mascara est sec, voilà, je mets un peu de spray fixateur et franchement, j'en suis très contente de celui-ci. Il n'est pas très cher, il est bien, ils sont très bons, mais pas fort et l'odeur s'estompe. Donc, c'est juste un petit geste agréable, vous voyez, et après, on n'en parle plus de la journée. Donc, franchement, très belle découverte, je suis trop contente. Et autre produit que vous m'avez vu appliquer et que j'aime énormément, c'est une huile pour les cheveux de chez... Oh là là, j'ai touché le micro, attendez.
C'est une huile pour les cheveux de chez Olaplex et je l'aime énormément. Pareil, le flacon, il est petit. Alors par contre, c'est assez cher. Franchement, Olaplex, les produits sont tellement chers, mais je les trouve bien de manière globale. J'en ai testé pas mal. Et donc là, l'huile, je l'utilise vraiment tous les matins. Dès que je me coiffe, fiouf, j'en mets un petit peu sur les pointes. Et je trouve que ça me permet de garder les cheveux vachement doux et soyeux. Je mets sur cette zone à peu près. Comme en plus, c'est la zone qui me reste, vous savez, un petit peu décolorée de mes anciens balayages californiens. On le voit bien par là. Je trouve que voilà, ça entretient un peu mes longueurs et ça adoucit et tout. Franchement, j'en suis très contente. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, je voulais vous parler de ce produit parce que j'en suis très contente. Et c'est vrai que j'aime bien mettre des huiles sur les cheveux, mais je trouve qu'elles ne se valent pas toutes. T'en as juste, elles graissent et c'est pas très efficace. Là, celle-ci, je la trouve vraiment efficace et j'en suis contente. Troisième favori, on va partir sur de la food, c'est le matcha de chez Anatae. Je bois du matcha 2 fois par jour. Avant, j'en buvais que l'après-midi vers 14h. Mais c'est vrai que maintenant, j'aime bien rentrer comme là, vous l'avez vu, après avoir déposé les enfants à l'école, à la crèche. J'aime bien rentrer me faire un matcha et j'aime trop. Je pense que c'est depuis qu'il fait froid. J'aime bien, je le bois chaud et tout, j'adore. Après, normalement, le matcha, je le bois froid dès que je peux. Je sais pas, de mars à octobre, mais là, c'est bon, il fait froid, je veux des boissons chaudes. Et je trouve ça tellement réconfortant. Et en fait, je suis en partenariat à longue durée avec eux. Je suis absolument pas rémunérée, mais j'ai un code promo. Si jamais ça vous intéresse, je vais vous l'écrire ici. Anaïs10, il vous donne moins 10%. Peu importe le nombre de fois où vous en servez, si vous êtes nouveau client, ancien client, peu importe, il est valable toute l'année. Et surtout, en ce moment, c'est le Black Friday chez Anatae, du 25 novembre au 1er décembre inclus. Donc moi, je publie cette vidéo le 27 novembre, donc vous avez encore quelques jours pour en profiter. Et mes moins 10%, ils sont cumulables avec le Black Friday, donc ça vaut vachement le coup. Donc si vous voulez tester le matcha ou faire le plein de matcha parce que vous êtes déjà convaincu, voilà, n'hésitez pas. Moi, je suis fan de celui de chez Anatae, je le trouve très bon, très équilibré, enfin... Voilà, franchement, moi, j'en suis hyper contente. Je le bois là depuis peu avec du lait riz coco. Merveille, parce que le lait de coco sucre légèrement, mais alors légèrement le matcha. Ce qui fait qu'avant, moi, je mettais un petit sirop de vanille parce que j'aimais bien le goût un peu vanillé. Mais là, finalement, avec le lait de riz coco, j'ai plus du tout besoin de... Je vais vous montrer lequel j'achète. J'achète de chez Leclerc. Voilà. Plus besoin de sucrer votre matcha avec ça. Franchement, j'aime trop. Il est délicieux. Il coûte 2 € la bouteille. Bon. Et je me régale. J'adore. Je suis au bureau, j'ai fait un petit peu de montage comme vous avez vu, j'ai déjà installé une petite ambiance de Noël. Je vous spoil la prochaine vidéo où je l'installe en fait. Mais bon, c'est pas grave, l'ordre n'est pas bon, mais je l'ai pas encore fait dans la maison et pour ça je vous filmerai une vidéo de A à Z. Mais pour l'heure, on va parler bouquin. J'ai terminé Une joie féroce qui visiblement était un bouquin offert parce que j'ai acheté plusieurs livres de poche. Je vous avoue que je m'en souviens pas. Je vous en avais parlé dans une vidéo, je crois une journée avec moi, où je vous disais que je l'avais commencé, qu'il avait l'air chouette. C'est bizarre ce que je vais dire, j'ai beaucoup aimé la première partie où on plonge vraiment dans la vie de Jeanne qui apprend son cancer, qui débute les thérapies, etc. Parce que je trouve que finalement, on a tous eu, je pense, un ou une proche qui a vécu ça, mais on ne connaît pas vraiment peut-être tous les détails, etc. Et j'ai trouvé que c'était bien amené, qu'il n'y avait pas de pathos, mais pour autant, la vérité était là. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé. Mais ensuite, on plonge plutôt dans sa rencontre avec 3 autres femmes, dont 2 ont également un cancer. Elle les a rencontrées en thérapie. Et elle va être embarquée dans quelque chose d'illégal, etc. Et j'ai pas trop aimé cette deuxième partie parce que c'est assez sombre, on tombe vraiment dans les problèmes des autres filles, c'est bizarre, c'est étrange. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que ça pataugeait un peu. J'ai pas trop aimé. Après, la fin est chouette quand même. Donc, franchement, ça se lit. Il n'est pas énorme. Franchement, il fait moins de 300 pages. Donc, voilà, c'est quand même sympa à lire. Donc, je vous le conseille plus ou moins. Et donc, dans la foulée, j'ai commencé celui-ci, Les étoiles filantes de Sixpence de Holly Hepburn. Voilà, j'ai du mal à le lire. Je suis à la page 96 et il n'y a que 270 pages. Mais franchement, voilà, je me suis laissée séduire par la couverture, tout ça. Je me suis dit, j'ai envie d'un roman de Noël. On est fin novembre, ça donne envie, etc. Mais... qu'est-ce que c'est mou et mielleux. On est sur 2 sœurs qui tiennent à un pub. Donc ça, j'aime bien l'ambiance et tout. Mais alors, du côté de leur vie sentimentale, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est embourbé, qu'est-ce que c'est mielleux, qu'est-ce que c'est... Moi, ça m'ennuie un peu. Bref, si vous avez des bons romans de Noël à me conseiller, je fais appel à vous. Dites-moi tout ça en commentaire. J'ai envie de lire Noël, vous voyez. Mais souvent, quand on dit Noël, on dit vraiment truc mielleux, quoi, truc gnangnan.
Et c'est pas ça que je cherche. C'est pas ça que je cherche. Sinon, on va rester dans le thème. Franchement, n'allez pas au rayon livres d'enfants de Cultura. Vous allez faire un carnage. J'ai dû me retenir, je n'ai acheté que celui-ci. Et ces deux-là datent de l'année dernière. Donc franchement, j'ai été très raisonnable, je trouve. Celui-ci, quand je l'ai montré sur Instagram, apparemment, vous êtes beaucoup à le connaître. Moi, je le découvre. J'aimais bien le fait qu'il soit tout cartonné comme ça. Et franchement, les illustrations sont adorables. Donc c'est le flocon de Noël de l'auteur Benji Davies, aux éditions Milan, et franchement, je l'aime trop. L'histoire est adorable, les illustrations sont magnifiques. C'est un super petit livre pour vos enfants. Ensuite, on a celui-ci que j'ai lu à ma fille l'année dernière, 24 histoires pour attendre Noël, aux éditions Grund. Et pareil, il est trop beau. Et franchement, je l'aime trop. Et le fait de lire une petite histoire tous les soirs jusqu'au 24 décembre, je trouve que c'est encore mieux que le calendrier de l'Avent. J'adore. Et enfin, vous avez celui-ci qui est absolument adorable. C'est le petit sapin de Noël. Celui-là, je crois que je l'avais acheté à Leclerc, il me semble, mais j'ai peur de dire une bêtise. En fait, on voit tout le cycle de vie d'un sapin. Voilà, qui pousse et qui, à son tour, donne un petit pignon qui va donner un sapin. Et à la fin, hop, vous avez tout qui est expliqué comme ça. Je l'adore. Il est vraiment adorable. Voilà pour les petits livres que je voulais vous montrer et franchement, j'attends vraiment avec impatience vos recommandations en commentaire. Je viens de rentrer du Pilates et je vais manger devant la télé, ce qui est très mal, mais aussi très chouette. Enfin, moi j'aime bien quoi. Voici mon assiette pour ce midi. On a du risotto, du blanc d'Inde, du chou-fleur, des haricots verts et des carottes. Je vais me régaler. Et je mange toujours devant YouTube, c'est vraiment mon petit moment à moi, j'adore ça. Et d'ailleurs, je pense que dans la prochaine vidéo favori de ce type, je vous parlerai de mes chaînes YouTube favorites parce que vous avez été pas mal à me demander en commentaire. J'ai l'impression que je regarde pareil que tout le monde, enfin qu'il n'y a rien de bien original, mais bon, voilà. Mais sinon, en ce moment sur Netflix avec Chris, on regarde Suits, accent anglais. C'est une série qui suit un cabinet d'avocats et plus précisément un duo d'avocats qui est composé du premier, je ne sais plus quel est son prénom, qui voilà, est très reconnu, a une très belle carrière, il a fait de très belles études et bref, c'est vraiment une pointure dans son métier. Et l'autre, en fait, il recrute un associé, comment il dit, c'est même pas un stagiaire non plus. Je sais plus, j'ai pas les termes, je suis désolée, qui lui, juste avant, dealait de la drogue. En fait, le mec, il sort de nulle part. Simplement, il a des capacités hors normes. Et du coup, j'aime bien le duo, c'est assez, il y a des dialogues piquants, c'est intelligent, ça va vite et tout, j'aime beaucoup. Par contre, il doit y avoir un problème de son, soit sur ma télé, soit parce que c'est une vieille série, je sais pas trop, mais c'est un peu caverneux et c'est très désagréable à écouter. Mais bon, soit. Et on a commencé un film, mais alors j'ai pas du tout le titre. C'est au sujet du premier, je vous mettrai la photo ici, je sais pas mon téléphone, c'est au sujet du premier bébé éprouvette. Et on a regardé que, je pense, un tiers, voire un quart du film, parce qu'on regarde pas très longtemps la télé le soir, on est très fatigué. On s'endort assez vite dessus, donc un film peut nous faire facilement 5 soirs, vous voyez. C'est presque une série. Et j'ai adoré par contre, j'ai adoré déjà le graphisme en fait, les costumes et tout, parce qu'on est dans les années 68, puis 70, etc. Et j'aime trop. Visuellement, c'est magnifique. Et ensuite, je trouve que le film, il a vraiment une belle énergie sur le progrès de la science, etc. Le fait de pouvoir offrir à des femmes stériles le fait de devenir mère. Enfin bref, j'ai adoré. Mais bon, j'ai pas du tout terminé, mais voilà, je suis en train de regarder, j'ai bien aimé. Et ensuite, nous sommes allés au cinéma ensemble avec Chris. Ça faisait 5 ans qu'on ne l'avait pas fait. Truc de fou. Et on est allé voir Juré numéro 2 de Clint Eastwood et on a adoré, trop bien. Un bon suspense, un bon rythme, une belle histoire. Vraiment, j'ai trop aimé les personnages, tout. Franchement, c'est un sans faute. J'avais peur que ce soit sombre et que ce soit triste, que j'ai un peu glauque et tout, que j'ai pas. Du coup, j'ai dit à Chris, je suis pas trop sûre de vouloir aller voir ça. Et en fait, c'était trop bien. On suit alors plus le jeune homme, mais c'est un couple en fait, elle est enceinte elle, et lui il est appelé à devenir juré pour une affaire. Vous savez, tu te retrouves parachuté dans une affaire et tu dois donner ton avis pour rendre un verdict. La justice fonctionne comme ça et petit à petit il découvre un peu des similitudes entre sa vie et le sujet qu'il est en train de juger. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est génial, les croisements sont dingues. Donc voilà, bref, je vais manger parce que ça refroidit moi pendant que je vous papote là. Super, très bonne idée ça. Et puis je vous retrouve après pour la suite de la vidéo. Bells ring out across the air when Jack Frost nips my nose, don't care. Even Scrooge will finally see
children play. Rudolph leading Santa's sleigh. Mistletoe, here angels stay. Clouds, the gift of Christmas Day. Clouds, the gift of Christmas Day. That's right, love. Là, j'ai envie de vous faire un petit unboxing. C'est vrai que j'en fais jamais. Je reçois beaucoup moins de colis qu'avant. Donc là, j'ai vraiment regroupé beaucoup de choses sur beaucoup de semaines. Et c'est vrai que j'en vois de temps en temps dans certaines vidéos. J'aime bien, donc je me suis dit que pourquoi pas. Franchement, j'allais en intégrer finalement. On est sur une commande Wella. Je ne sais pas trop comment se prononce cette marque. Vous voyez, Wella. Je sais pas, moi je dirais Wella, mais bon. En fait, je voyais souvent cette marque chez mon coiffeur. Et là, j'avais envie de tester. Il y avait une vente sur Shoes. Donc j'ai pris, c'était quoi? Ah oui, ça c'est un spray, c'est une laque en fait. J'en ai pas et je m'étais dit que si jamais je veux me faire des boucles, pourquoi pas. Ça, je pense que c'est un échantillon cadeau. Ah oui, la taille des produits. J'ai pris 1 litre de shampoing. En fait, c'est un shampoing pour cheveux colorés. C'est ma coiffeuse qui m'a conseillé de l'utiliser. Je fais une couleur ton sur ton en racine juste parce que j'ai quelques cheveux blancs. Et après, je fais des patines et elle m'a dit, pour entretenir la patine, voilà, d'utiliser ce genre de shampoing. J'ai également pris le masque après shampoing qui va avec, vous voyez, pour cheveux fins à moyen. Donc, je pense que ça me correspondra. En fait, moi, j'ai pas... je crois que j'ai les cheveux fins, mais j'en ai beaucoup. Voilà. Et... attendez, mais c'est quoi la diff? J'ai pris aussi un shampoing protection couleur. Je ne sais plus ce que j'ai fait, les gars. Mais celui-ci doit être pour cheveux normaux. Je sais plus. Écoutez... Commence bien cet unboxing, je testerai tout ça et je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, on a un colis de la marque French Flair. C'est un site internet pour les enfants. Je sais pas si ça vous le fait des fois, mais moi, pour ouvrir des colis, des fois, je ne sais pas où est le début, où est la fin et je ne trouve pas l'ouverture. J'adore quand il y a un petit mot, ça me remplit toujours trop de joie, quoi. Ouais, il y a marqué... Merci Anaïs pour ta confiance. Je ne sais pas si vous l'aurez là. Hop. Voilà, donc c'est un e-shop, comme je vous disais, bébé et enfant. Et il y a plein de choses trop cool. Notamment, enfin voilà, toutes les marques qu'ils ont. Et notamment le couteau là, pour commencer la cuisine avec vos enfants sans qu'ils se coupent les doigts. Et donc moi, j'ai pu choisir sur leur site. Et j'ai choisi un petit appareil photo pour Mathis parce que Faustine en a déjà un et forcément ils se battent. Voilà, pour l'avoir, mais c'est celui de Faustine. Donc là, Mathis aura le sien. Donc il va être trop content. J'ai pris une petite souris mint comme ça. Vous savez que c'est ce coloris un peu vert d'eau, c'est ce que j'aime le plus. Et également, ils ont des petits nounours comme ceci qu'on peut utiliser chaud ou froid en fait. Et c'est un ourson thérapeutique. En froid, ça peut être utilisé pour les douleurs telles que maux de tête, les dents, les otites, etc. Et chaud, vous savez, ça peut être pour le ventre. Ça peut être aussi pour la maman, pour les montées de lait, ce genre de choses. Donc voilà, je trouvais ça trop mignon. C'est comme une petite bouillotte en fait pour bébé. Et je trouvais ça adorable. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et je les remercie pour ces 2 très jolis cadeaux. Ah, également, j'ai été gâtée par Bibalou. Et alors, ils ont upgradé un petit peu leur façon de faire parce que maintenant, les chaussons arrivent dans des pochons. Bibalou, je les ai découverts. Au tout début, Faustine était toute petite en fait et elle commençait un petit peu à ramper. Et je la mettais toujours pieds nus, mais ça embêtait un peu ma maman qu'elle soit pieds nus, qu'elle ait froid et tout. Et elle a trouvé cette marque dans un magazine. Donc j'ai commandé, j'ai été trop fan de leurs produits. J'en ai parlé sur Instagram, mais ils ne me connaissaient pas, on ne se connaissait pas. Hein. Vraiment, je vous ai partagé, comme d'hab en fait, mes bons plans, que ce soit offert ou pas. Et du coup, ils ont vu que je les avais tagués. Et maintenant, de temps en temps, ils m'envoient une sélection. Donc, c'est moi qui l'ai faite. Donc, j'ai pris pour mon fils une paire de petits tigrous comme ça, sans moumoute, et une paire de petits lions avec de la moumoute. Et pour ma fille les adore. Enfin, les 2 enfants les adorent, mais en fait, Faustine, elle les a vraiment toutes petites. Et comme maintenant, elle a 4 ans, voilà, on y est encore plus attaché. J'ai pris sans moumoute des petits koalas et avec moumoute des petits chats. Et dans les tigres, ils sont trop beaux. C'est des nouveaux modèles. Et franchement, ce sont les meilleurs chaussons du monde. Bon, là, ça a l'air gigantesque, mais quand vous en prenez pour votre bébé,
mais c'est d'une souplesse. Et même qu'au début, Faustine, elle commençait à peine à marcher, elle avait du mal à se lâcher et tout. Et je me souviens que je lui avais toujours pas acheté de chaussures parce que j'attendais qu'elle marche vraiment pour lui acheter des chaussures pour voir voilà, si elle était à l'aise dans ses chaussures et pouvoir lui acheter la bonne paire. Et bien de temps en temps, elle allait quand même dehors, et elle allait dehors avec ça et c'était parfait. C'était très résistant, franchement. Juste forcément, ça les salit un peu, mais c'est ultra résistant. Donc voilà pour la petite anecdote. J'aime trop les chaussons Bibalou, franchement, c'est une petite merveille. J'ai commandé une nappe circulaire, si je dis pas de bêtises. Parce que maintenant, j'ai une table circulaire, donc une table ronde. Donc voilà, j'ai testé ça. Elle est en lin, elle est trop belle. J'ai quasiment la même en rectangulaire, c'est assez drôle. Donc ça, il faut que j'aille la tester. Et le dernier colis... Ah là 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 là. Waouh, purée, le premier... Attendez, je suis en train de tout démonter. Le premier calendrier de l'Avent, il est incroyable. Là, vous avez un petit nœud en velours. Du coup, c'est le calendrier de l'Avent Monoprix. Il est à seulement 39,90 € et à l'intérieur, il y en a pour 225 € de produits. Vous avez tout derrière, mais je refuse de regarder. Attendez, on va juste... Waouh! Ah, j'adore. Oh, il est trop trop beau, il est magnifique. Je vais commencer à entreposer les calendriers d'Avent. Chaque année, en fait, je les mets dans mon bureau, comme ça les enfants, ils y touchent pas. Je me fais un petit coin de Noël et je les ouvre là-bas, j'aime trop. Bon, ben voilà pour ce petit unboxing. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous aimez ce genre de passage dans les vidéos. Auquel cas, par exemple, je le garderai pour les weekly vlogs, pourquoi pas, si ça vous plaît du coup. Et puis voilà. Bon, je vais terminer tranquillement ma journée comme d'hab devant l'ordi et je pense qu'on se retrouve demain. On est mercredi matin, là je suis vraiment ric-rac pour vous publier cette vidéo, mais je pensais que j'avais d'autres petites choses à vous partager, mais en réalité j'ai passé ma soirée sur le montage et la vidéo est assez longue. Donc voilà, écoutez, c'était un premier essai, j'espère que ça vous a plu ce nouveau format de favoris. Dites-moi si c'est à refaire ou si c'est à oublier direct. Mais voilà, c'était un petit essai comme ça, sans prétention. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme d'hab, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Bye.